Monsieur Thomas, tout d'abord, félicitations pour hier soir. Vous êtes le récipiendaire du prix Laurent McEachin, qui on peut dire qui est un des prix pas mal les plus prestigieux là, dans la communauté. Recevoir un prix de la communauté, un prix aussi prestigieux, c'est sûr que ça fait un grand plaisir parce que le prix Laurent McEachin, c'est quand même, je pense, ça va avec ma mission de vie un petit peu que je me suis donnée. Je connais Laurent McEachin, donc ça fait un grand plaisir, c'est sûr. Oui, parce que vous êtes le fondateur de la clinique L'Actuelle, puis c'est pas depuis hier, c'est depuis 1984. En 1984, on a ouvert la première clinique au coin de Sainte-Catherine et Amherst. C'était le début du village gay, mais on ne savait même pas, en fait. Nous, on ouvrait une clinique pour offrir des services aux personnes avec possiblement des MTS, qu'on disait à l'époque, et surtout pour ouvrir une clinique où les gens pouvaient aller avoir confiance, peu importe leur orientation sexuelle. Okay. Et surtout qu'ils puissent être traités sans jugement. Oui. Les gens ne se souviennent pas. Alors moi, je peux vous raconter l'histoire d'un de mes premiers patients. Il est arrivé chez le médecin en 1982 et le médecin a sorti la Bible à la page Sodome et Gomorrhe. Ah, alors, oui, mais c'était ça. Alors, les gens prennent pour acquis l'actuel, ça existe, on est bien de ça, mais je pense qu'il faut se rappeler que rien n'est acquis. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en France. On a beaucoup d'acquis. On a une société assez bien ouverte au Québec, il faut le dire. On a le mariage gay, mais il y a encore beaucoup de gens qui vivent des souffrances. J'ai encore eu un de mes patients qui a été battu la semaine passée dans le village. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, justement, pour lutter contre l'homophobie, là. Oui, contre l'homophobie. Moi, je travaille beaucoup aussi pour lutter contre les préjugés face aux personnes séropositives, donc, qui touchent quand même une partie importante de la communauté. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là. Je dirais, dans les défis que je vois au niveau de la communauté, il y a la question de vieillir gay aussi. Je pense que ça va être un défi de l'avenir parce que c'est pas acquis, ça, je pense. Non, puis ces personnes-là vont avoir des besoins spécifiques. Ces personnes-là vont se ramasser dans les CHSLD, si elles sont séropositives, comment ils vont être accueillis, comment ils vont être reçus. On va avoir un grand travail d'éducation à faire encore. C'est de bien préparer les gens. Oui. Mais là, ça veut dire que la clinique L'Actuelle ici est arrivée par la passion, par l'amour que vous avez pour la communauté. C'est un peu drôle parce que c'est un peu par hasard. Moi, je faisais de la médecine familiale. Je n'étais pas très heureux en médecine familiale. Mais en même temps, quand je suis arrivé à Montréal au début des années 80, j'étais jeune, je sortais d'un bar, et j'avais beaucoup de gays donc, qui venaient me voir puis qui cherchaient un médecin. C'est vrai. Donc, comme ça, j'ai commencé ma propre, je dirais, pratique. Et après ça, avec 3 autres médecins, dont le Dr Michel Marchand, qui malheureusement est décédé du sida, qui était gay lui aussi. Donc, on avait intérêt, évidemment, à développer des services pour la communauté gay. Et comme je dis, je pense qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. Oui, l'étendue de l'épidémie, puis tout ça, là, malheureusement. Oui. Et ça, je pense qu'il faut s'en rappeler aussi. Oui. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Le VIH continue quand même d'être une problématique importante. La maladie est beaucoup banalisée. Les jeunes que je vois qui ont 18-20 ans, qui découvrent qu'ils ont le VIH, sont très isolés aussi. Donc, il y a un gros travail là. La PrEP, vous savez, la PrEP, 15 secondes pour en parler, c'est un peu mon combat, la PrEP, parce que moi, j'ai connu toute l'épidémie du sida et j'ai perdu beaucoup d'amis, etc. Et il y a encore beaucoup de stigmatisation face aux gens qui prennent la PrEP. Et ça me fait penser au débat sur la pilule il y a 40 ans. Oui. La pilule contraceptive. Donc, les jugements associés à ça. Mais sur 500 patients, nous ici, qui ont pris la PrEP, parfois, qui la prennent encore depuis longtemps, on n'a aucun cas de VIH. J'ai peut-être, oui, beaucoup de chlamydia et de gono, ce que je préfère traiter. Vous allez faire quoi avec ce prix? Bien, le prix, ça vient ça vient juste nous faire plaisir, ça vient nous réconforter qu'on n'a pas fait ce travail-là. Tout ça. Puis, je pense qu'il faut que je partage avec mon équipe, ce prix-là. Oui. Il n'y a pas juste moi. C'est toute l'équipe de médecins ici, de professionnels de la santé, de téléphonistes. Ici à travailler ensemble? Ah, une quarantaine. Probablement plus. On a un département de recherche. On a 27 projets de recherche en même temps actuellement. Ce qui est très rare, vous savez, dans une clinique médicale. Normalement, ça se fait dans les hôpitaux, ce genre de projet-là. Donc, on a au moins, c'est plus qu'une quarantaine, parce qu'on est presque une quarantaine, juste médecins, infirmières, donc si je compte les réceptionnistes, les téléphonistes, qui font un travail aussi
important. Parce que souvent, les patients sont gentils des fois avec les médecins, puis là, des fois, c'est les réceptionnistes puis les téléphonistes qui vivent les difficultés. Oui, l'attente, puis d'avoir un rendez-vous, puis d'avoir accès. Moi, je les respecte. Donc, on dit beaucoup aux gens à la maison, patience, s'il vous plaît, quand vous venez à la clinique L'Actuelle, on va vous traiter. C'est pas ça qu'on veut dire. Pas patience. Moi, j'essaie d'être à l'heure. Aujourd'hui, j'ai pris 1 heure de retard, mais vous savez, c'est la difficulté. Hein? On n'est pas chez McDonald's. Donc, le patient, je peux mettre d'entraînement, puis bang, il arrive quelqu'un où j'annonce qu'il y a un cancer ou j'annonce qu'il y a le VIH. Bien, ça va être plus long que le 15 minutes que j'avais prévu ou le 30 minutes que j'avais prévu. Après ça, il y en a un autre qui sera moins long. Alors, c'est très difficile de faire des horaires. Moi, j'essaie d'être très respectueux dans mes horaires, mais... Donc, aujourd'hui, on est le 16 mai 2017. Mais qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les années futures, là? Un défi intéressant, je pense, c'est la solidarité internationale. Je pense qu'on se voit ce qui se passe en Tchétchénie actuellement, ce qui se passe en Russie ou ailleurs. Je pense qu'on aura un travail à faire là-dessus. Mais la réponse à tout, hein, c'est éduquer. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Sinon, c'est l'ignorance, c'est la peur de l'autre. Mais on a quand même fait du chemin. Nous, ici au Québec, on vous connaît très bien, mais je pense que vous êtes très populaire aussi à l'extérieur parce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Vous avez un site web. Parlez-moi de ça un peu, là, votre présence dans les médias. Ah oui, on est Facebook, L'Actuel, Clinica. On a 2 sites web. Twitter. Notre site web de L'Actuel est très, très populaire, entre autres. On a près de 200 000 visites par mois, puis c'est un site d'information. La PrEP, la paix. 200 000 personnes oui, par mois, oui. C'est 50 000 par semaine? Oui. Puis ce qui est intéressant, on a 40 viennent de la France, de nos visiteurs. Ah oui? Oui. Donc, dès qu'un Français débarque à Montréal, il arrive à L'Actuel après pas longtemps. Parce qu'ils vous connaissent bien. On fait beaucoup d'échanges avec la France aussi depuis longtemps. C'est toujours été comme eux viennent ici, ils viennent à L'Actuel. On est très, très... Ils m'ont demandé d'ouvrir une clinique L'Actuel, ça fait 10 ans. À Paris. Ils m'ont demandé d'ouvrir une clinique L'Actuel sur la Côte d'Azur. Bien, parce que vous êtes les meilleurs. On peut-tu le dire? Parce qu'on a une belle équipe. Malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a entre 20 et 30 des Québécois, des Canadiens qui sont séropositifs et qui ne le savent pas. Oui. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire d'éducation. N'hésitez pas à vous faire dépister. Exact. Plus souvent que pas assez. Plus souvent que pas assez. C'est très bon, j'aime ça. Je sais, parce que c'est mon médecin de famille, c'est ça qu'il me dit tout le temps. Plus souvent que pas assez. En tout cas, nous, au nom de toute l'équipe de la Fondation Émergence et de l'équipe du prix Laurent McEachern, on vous souhaite tellement encore plusieurs années de succès. On adore vous suivre dans les réseaux sociaux. Vous faites un travail extraordinaire pour la communauté. Puis je pense que ça serait de dire bonne continuité. Félicitations vraiment pour le prix. Vous êtes extraordinaire. Merci. On va essayer de rester longtemps. Oui, encore plusieurs années. Partez pas, on a besoin de vous. On va former la relève. Exact. Oui, merci beaucoup. Merci à toi.